Voici un gigolo qui a brouté le poitou de la femme d'un marabout. Histoire vraie. L'affaire se passe en Côte d'Ivoire. Déjà, pour tous ceux qui se demandent comment j'ai fait pour savoir ça, je les avais guettés par la fenêtre. Bon, déjà, voici le fameux gigolo en question. Ce qui se passe, c'est que le gigolo en question, déjà dans un premier temps, a fait un rituel sur sa bouche. De telle manière qu'il avait l'habitude que lorsqu'il partait voir des femmes et qu'il broutait leur pelouse, c'est-à-dire, il envoyait sa bouche là en bas. Là, donc, dans l'extase, les femmes perdaient connaissance. Et quand elles perdaient connaissance, il les commandait, il les demandait, donne-moi tel argent, donne-moi telle somme, ceci, cela. Et il avait un petit plaisir. À chaque fois qu'il les broutait là en bas, il leur demandait d'insulter leur mari. C'est-à-dire, pendant qu'il était en bas, elle dit que insulte ton mari. Elle disait, mon mari c'est un fou, c'est un salopard, il est faible aux fesses. Oh, oh, oh. Et quand elle perdait connaissance, il les commandait, il les demandait d'aller prendre telle chose, ceci, cela, de lui donner telle somme. Et c'est comme ça que lui aussi, de son côté, il se mettait bien. Mais bref, ça c'est une parenthèse très importante pour la fin. Revenons donc vers Maïva. Ce qui se passe, c'est que Maïva est une jeune femme qui s'est mariée avec Albertin. Bon, ce qui se passe, c'est que dans sa jeunesse déjà, avant qu'elle se marie, elle avait l'habitude de se faire brouter par ses anciens gars, par ses gigolos et consorts. Ce qui fait donc que quand elle est entrée en relation avec son mari et quand elle l'a épousé, malheureusement pour elle, le type là en question ne faisait pas le genre de choses là. Or, elle aimait beaucoup ça. Ce qui fait donc qu'à un moment donné, ça a commencé à la manquer. Dans le mariage, ça a commencé à la manquer. Un jour, elle a tapé la table, elle s'est assise à côté de son mari, elle a dit, franchement, je ne sais pas bébé, depuis qu'on est en relation, pourquoi tu ne m'as jamais brouté la pelouse? Il dit que, ok, mais brouter la pelouse comment? Est-ce que je suis jardinier? Elle dit que, ah, Kato aussi, ne fais pas semblant. Je dis, me bouffer là en bas la tote. Il dit que, qui? Mais c'est que j'ai des questions ça. Elle dit que non, moi c'est ce que j'aime, je veux que tu me broutes la pelouse. Oh, il a essayé de discuter, dit, elle a dit que non, si c'est comme ça, si tu ne descends pas là en bas, tu ne me touches plus. Le gars a dit, pardon, va loin avec ça. Il a simplifié le problème. Sauf que un jour donc, le monsieur a voulu mouiller un peu. Sauf que malheureusement, un jour, le monsieur a voulu mouiller un peu, tremper le biscuit, se mettre à l'aise, couper un léger. Bon, vous devez d'ailleurs savoir que lui, ce n'est ni un Dajou ni un Taïki, c'est-à-dire il n'est pas romantique, il ne fait pas les préliminaires. Quand lui veut taper la saxe, il part une fois, il te framponne, après il sort. Donc il n'y a pas de love avec lui. Quand il a voulu couper un peu, la femme a dit que pardon, moi je t'ai déjà dit, si tu veux qu'on fait là, tant que tu ne me broutes pas la pelouse, tu ne me touches pas. Malheureusement, le Nkang dévorait derrière le gars, il a alors dit que ok, je ne connais pas mais je vais quand même essayer. Là, dont la femme s'est mise en position, le gars a commencé à brouter. Il a commencé à brouter. À un moment, la fille a commencé à aimer. Bizarrement, le gars était étrangement doué. Elle a commencé à kiffer. Elle a dit que oui. Elle a commencé à dire que mon mari était un fou. Mon mari était un salopard. Oh, pendant qu'elle le broutait, elle a commencé à l'insulter. Elle dit que, oh, mon mari est faible aux fesses. C'est un salopard. Oh, un moment, le gars s'est dit que, mais c'est quoi? J'ai fait quoi? Pourquoi tu m'insultes maintenant? Elle dit que non, ce n'est rien, que c'est le mood. Descends en bas, elle dit que non, c'est quoi ça? Déjà, je ne fais jamais le genre de choses là. Et quand je décide de faire l'effort, je commence à m'insulter par rapport à quoi? Elle dit que non, ce n'est rien, c'est le mood. Descends, elle dit que non, je ne descends pas. Elle dit que ok, si c'est comme ça, non, si tu ne descends pas, non, tu ne me touches pas. Le temps va te grignoter jusqu'au testicule. Et là, ils sont allés se coucher. Mais franchement et personnellement, personnellement, moi qui vous raconte l'histoire là, moi, et il faut un amusement. Avec la bouche que j'utilise souvent pour raconter les histoires. Descendre en bas là dans l'entendunga avec. Mon ami. Mieux on se gâte. Mieux la relation finit sur place. Et si on est marié, mieux je porte tes valises, pas déposer chez ta famille. Après t'avoir affiché. Mais, que c'est la sorcellerie? Il dit que mieux la relation se gâte. On fait comme on s'était jamais connu. Likez la vidéo la famille. Likez la vidéo. Likez la vidéo. La suite arrive. Là maintenant, le lendemain matin, le monsieur un peu frustré a commencé à réfléchir. Il a trouvé que la situation qui s'est passée hier là c'était suspect, pour ne pas dire bizarre. C'est-à-dire, déjà les envies bizarres de sa femme et le fait qu'elle commence à l'insulter quand il est en train de faire la chose, elle a trouvé ça bizarre. Il a trouvé ça bizarre. Il a décidé donc d'investiguer un peu. Il a donc commencé un peu à investiguer et va savoir comment. Il a compris que il y a un gigolo dans la zone qui a l'habitude de brouter l'entote des femmes du quartier, c'est-à-dire des femmes mariées principalement du quartier. Et il a appris donc que sa femme faisait donc partie des femmes en question
Donc, il gérait. Par conclusion, donc, sa femme avait l'habitude donc d'entretenir le type là pour qu'il lui broute la pelouse. Là, donc, il n'a pas voulu, il n'a pas voulu donc se fâcher tout de suite. Pour être sûr à 100% que c'était ça, il a donc tendu dans un piège à sa femme. Il a fait croire à sa femme qu'il partait au travail par un jour férié de repos, je ne sais pas. Il a fait croire à sa femme qu'il partait au travail. Quand il est sorti là donc, sa femme est donc sortie, elle a pris le véhicule, elle est partie dans un hôtel. Et lui, il a suivi. Elle lui avait entré dans l'hôtel avec le type en question. Lui aussi, il est entré dans l'hôtel, il les a suivis et dès qu'il les a vus entrer dans la chambre, il est d'abord resté à l'entrée, il a bien écouté à travers la porte et les gars ne faisaient rien. À un moment donné, il a compris, il a commencé à écouter. Oh, mon mari est un salopard. Oh, mon mari est faible, fesses. Oh, c'est un gigolo. Oh, il est nul. Oh. Là maintenant, donc, il a forcé la porte, il est entré, il a dit, donc c'est comme ça. Donc la raison pour laquelle tu m'insultais le jour là, c'est parce que le type qui a l'habitude de te brouter la pelouse te demande de m'insulter. Le gars s'est fâché, il a pris, ou c'est un ciseau, c'est un couteau sur la table. Il est parti couper la lèvre du gigolo en question. Il a dit à sa femme que je suis un fou. Comme tu dis que je suis fou là, je vais te montrer que je suis fou. Vraiment. Il est parti arracher aussi la lèvre de sa femme. Aïe, franchement, les femmes. Ah, si tu n'as pas peur de la femme, soit tu es ignorant, soit toi-même tu es un sorcier. Mince. D'ailleurs même, à quel moment même tu fais le genre de proposition à ta femme et à quel moment toi-même l'homme tu acceptes ça? Ah, franchement, moi ici déjà dépassé. Le genre d'histoire sur lequel je tombe déjà tous les jours là, ça affecte même déjà ma santé mentale. C'est trop bizarre. Mais moi, je vous dis ça franchement, ma bouche ne va jamais descendre dans la tête d'une femme. Ça ne va jamais descendre dans la tête d'une femme. C'est-à-dire, la bouche que j'utilise pour vous raconter souvent les histoires là, ça ne va jamais descendre dans la tête d'une femme. Mieux on se gâte. Même s'il y a l'amour comme dans la relation, mieux on se gâte. Si nous sommes dans le mariage, t'es valise le même jour. Je porte ça et pas déposer ça chez ta famille. Par rapport à quoi? Enfin bref, likez la vidéo. De nouvelles histoires arrivent. Like et abonne-toi. C'était Info et Amusement. Ici on s'informe et on s'amuse.